Notre journée commence non loin d'ici, une petite dizaine de kilomètres pour découvrir Horseshoe-Bend, le fer à cheval. Le Horseshoe-Bend est le fameux méandre de la rivière Colorado ayant la forme unique d'un fer à cheval. Pour avoir une vue spectaculaire sur cette merveille de la nature, un sentier sablonneux nous permet d'y accéder en seulement 20 minutes. On reprend la route pour quelques kilomètres, direction Antelope Canyon. Antelope Canyon se divise en deux parties, le Upper et le Lower Canyon. Pour notre visite, nous avons choisi le Lower Canyon, qui se situe sous le niveau de la terre. Le canyon, que l'on aborde ici par le haut, nécessite de descendre quelques paliers par des escaliers métalliques. Une fois atteint le fond du canyon, on traverse un étroit défilé sur environ 800 mètres. Le spectacle est grandiose, notamment quand le soleil pénètre dans les failles, éclairant les étroites vagues minérales de tons ocre, orange et violet. Antelope Canyon est un slot canyon très étroit, creusé par l'eau, où les parois de grès, polies et sculptées par le vent, arborent une couleur orange de plus intense. À certaines heures de la journée, les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur de cette faille, rendant l'endroit absolument féerique. Au fond du canyon, le spectacle est saisissant, un mélange de couleurs et de nombreux labyrinthes, rendant l'expérience tout à fait incroyable. Voici un endroit vraiment unique et une merveille d'érosion, créée de toutes pièces par le vent et les pluies diluviennes des orages d'été. Antelope Canyon est sans doute l'un des plus beaux bijoux des USA et certainement l'un des lieux les plus magiques de l'Arizona. Mais ne vous y méprenez pas, en cas d'orage, le site sera fermé. Ces derniers peuvent en effet provoquer des flash floods, inondant complètement le canyon. À la sortie, nous avons le plaisir de pouvoir assister à la représentation par un Indien Navajo d'une danse traditionnelle. Il s'agit de la danse des cerceaux. C'est une danse qui est habituellement pratiquée en solo et qui peut être exécutée pour une démonstration ou dans le cadre d'une compétition. Alors qu'il danse sans s'arrêter d'un pas s'accordant au rythme de la musique, le danseur exécute des positions et des formes avec des cerceaux, racontant ainsi une histoire. Les transitions entre ces positions doivent être rapides et fluides et peuvent contenir des manipulations agiles des cerceaux. Il peut utiliser un seul cerceau comme il peut en utiliser plusieurs dizaines. Les symboles représentés pendant la danse réfèrent souvent à la nature et aux animaux, et le cerceau lui-même est le symbole du cercle très présent dans la culture amérindienne, qui représente le cycle de la vie. D'ailleurs, saurez-vous reconnaître les différents animaux représentés dans cette danse ?
Pas le temps de digérer cette nouvelle merveille que l'on vient de découvrir. On aura bien le temps ce soir pour ça. Direction maintenant le barrage de Glen Canyon. Le Glen Canyon Dam est un barrage en voûte de béton situé sur le fleuve Colorado près de la ville de Page. Du haut du barrage, nous avons droit à une vue panoramique du lac Powell et un dénivelé du barrage haut de 216 mètres. Le lac Powell est un lac artificiel qui a émergé à la suite de la construction du barrage de Glen Canyon en 1964. C'est le deuxième plus grand plan d'eau artificiel en Amérique du Nord. Il a une superficie de 299 km de long et il fait partie de la Glen Canyon Recreation Area. Le lac Powell ne représente que 13% du territoire. Il est un véritable terrain de jeu pour les plaisanciers de tout acabit. Il est constitué de 3150 km de côtes, de dizaines de baies et de gorges protégées. Nous entamons maintenant le plus long trajet de notre journée, près de 230 km en direction de Bryce Canyon. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. Sur la route, nous ne pouvons pas nous empêcher d'admirer les paysages qui nous entourent. Je vous rassure, le chauffeur fait quand même attention à sa route. Ces étendues autour de nous sont toujours aussi magnifiques. Et le slogan de notre voyage In the Middle of Nowhere se prouve encore bien ici. Pour arriver à Bryce Canyon, nous empruntons la Scenic Drive 12, une des plus belles routes des États-Unis. Cette route nous permet de traverser le Red Canyon, qui se situe à 10 miles à l'ouest de Bryce Canyon. Le Red Canyon n'est pas un parc, c'est une zone remarquable qui fait partie de la Dixie National Forest, une forêt publique et libre d'accès. Il paraît que l'endroit ressemble très fort à Bryce Canyon. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de nous y arrêter. C'est pas grave, encore une bonne raison pour revenir. Nous arrivons à notre hôtel, le Bryce Canyon Pines, situé quelque peu avant le parc national, dans un véritable écrin de verdure. Nous passerons ici une bonne nuit revigorante, histoire de digérer notre journée, et surtout pour prendre des forces pour demain.